Bonjour tout le monde, je vous reviens avec un autre truc génial. Je vous l'ai dit à Noël, cette année, j'ai été très gâtée. Mes fils m'ont gâtée, mon conjoint aussi. J'ai reçu beaucoup de trucs pour mon atelier. Et j'ai reçu cette petite planche aimantée. J'adore. Franchement, là, je l'ai essayé et fantastique. J'aime faire mes propres cartes avec mes propres fonds et c'est pas toujours évident de tenir son stencil en même temps qu'on fait notre Distress Ink. Alors, ça c'est merveilleux parce que ça tient tellement fort là, que je tiens mon stencil en même temps que mon papier, il n'y a rien qui bouge. Même cette règle-là est aimantée. C'est merveilleux. Quand on a des mesures à prendre ou quoi que ce soit, là. Et là, on va faire un petit test avec vous. Je vais juste sortir ma petite lingette de bébé. Parce que la plaque se nettoie avec les lingettes. Un linge doux, fantastique. Pas de produit abrasif là-dessus. Puis, si les petites lignes vous énervent, ben sur l'autre côté, c'est uni et c'est aussi aimanté que sur le devant. Donc, c'est très, très, très facile. C'est Wendy Vici Make Art. C'est Ranger qui fait ça. Donc, là, en fait, c'est pas de la publicité là, que je leur fais. C'est vraiment un outil qui est agréable. Et je vais juste vous montrer. Regardez ça, si ça va bien, ça bouge pas du tout. J'avais beaucoup de la difficulté à travailler mes stencils parce que tenir le stencil en même temps, c'est pas toujours évident. Puis, des fois, on fait... ça bouge un petit peu, puis ça détruit tout le style de l'image. Puis là, on n'a même pas besoin de faire attention. Hein, il va, tiens. Et voilà. Je vais juste faire attention ici. Parce que je poussais mon aimant. Là, c'est sûr que si je pousse mon aimant, ça ne tiendra pas fort. Et voilà. Je vais juste changer de verre. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai des petits formats de pâte d'encre. En fait, c'est que moi, j'aime mieux en avoir plusieurs puis payer moins cher que d'en avoir juste quelques-uns pour des gros. Je trouve ça dommage. Fait qu'ils les vendent par paquet de 4. Puis je trouve ça merveilleux. Hein, je vais juste rajouter un vert un peu plus foncé dans le feuillage. Ça, c'est fort, hein? J'ai refermé mon tampon. En fait, je voulais justement faire une carte avec un pendant. C'est pour ça que j'ai choisi un fond de bambou. Puis, ce pochoir-là, il vient de chez AliExpress. Là. C'est pas des pochoirs à 20 $. Là. Je pense que j'ai payé 2 ou 3 $ pour ce pochoir-là. Ce qui est plate chez Ali, par exemple, c'est le temps de livraison. Mon Dieu que c'est long. Tiens, ça a l'air parfait, ça. Peut-être un petit peu plus ici. Là, je vais juste
tout de suite enlever ça, mettre ça en dessous, prendre ma petite lingette pour nettoyer mon pochoir. J'ai de la misère à l'élever tellement ce qui colle beaucoup. Regardez ça, comment c'est. Ma table peut bien tout toucher. Je viens de remarquer que je nettoie, mais ça passe au travers, ça va pas fort, hein? Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, ça n'a pas bougé du tout, du tout, du tout. Mes détails sont parfaits. Je trouve ça merveilleux. Puis quand on a fini, si on a dépassé, c'est pas grave. On nettoie ça comme ça, c'est fini. Là, je vais juste me prendre une petite napkin, une petite serviette pour essuyer, parce que ma lingette était beaucoup mouillée. Et voilà, c'est terminé. Mon petit truc pour pochoir est fait. Génial. Je suis très, très, très contente. Puis, c'est assez lourd. Je vous dirais que ça doit peser au moins 2 livres. Peut-être 1 kilo, là, bien comme il faut. Mais c'est solide. C'est fait solide, c'est assez épais. Moi, j'ai rien à redire. On va essayer un autre pochoir pour voir. J'ai plein de pochoirs ici. Ça, c'est des pochoirs de lettres. J'ai plein de pochoirs que je n'ai pas encore essayé. Ça, c'est non. Ça, c'est pour faire... J'ai même des pochoirs que j'ai fait pour des fleurs, mais c'est pas celui-là que je voulais. Ah, ça prend ça aussi. Ça, c'est parce que j'en ai pas assez. Ah oui, j'ai tout attaché ça avec une petite épingle. Qu'est-ce qui serait difficile? Oh, ça, on va essayer celle-là. Celui-là. Bon, juste pour vous montrer, là, pour faire des tests avec vous. Pour vous montrer comment ça tient bien. Comme ça. On va faire un à la fois parce que ma page n'est pas assez grande. Donc, on va y aller avec ça, tiens. Pour vous montrer comment qu'elle aussi tient. Je vais changer de couleur. On va y aller avec un pad comme ça. Ah! OK. La règle, elle n'empêche pas de bouger. Ça glisse. On recommence. Attendez un petit peu. Là, c'est pas de l'encre, hein, ça, c'est du... Tiens, regardez ce qu'on va faire. On va juste revirer le bord. Et là, je vais prendre mes 4 aimants. Fait que la règle, c'est pas assez aimanté pour tenir le stencil sur le papier. Il faut vraiment mettre les grandes puis directement avec le pad, je trouve que ça va pas très bien. Fait qu'on va y aller avec mon petit manche. Parce que le pad, il passait pas comme au travers du stencil.
qui est le fun, c'est qu'avec l'encre Distress, il ne faut pas mettre nos doigts dessus parce que ça laisse des empreintes et tout. Mais là, pas du tout. C'est numéro 1. Donc, et voilà, merveilleux. Bon, là, ça fait des taches, c'est parce que je n'ai pas été précautionneuse quand j'ai levé mon stencil. Là, c'est juste pour vous montrer. Puis, mettons là, parce que ça va arriver quand je vais faire mes patouilles, mettons que je fais ça comme ça, puis que je vais sur ma planche, là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est venir passer une petite débarbouillette humide et tout est nettoyé. C'est merveilleux. Je vais juste en profiter pour nettoyer mon stencil. Parce que comme c'est du pigment, ça ne me tente pas que la prochaine fois, ça reste collé. Puis, on va faire un autre test. Mais cette fois-ci, avec celui-là, puis au lieu d'être avec de l'encre, on va essayer avec, je veux celui-là, c'est pour ça que j'essaie de me tasser le plus possible. Bon. Avec mes petites les gelatos. Vous savez comment j'aime mes gelatos. C'est pas le bon. Je pense que c'est celui-là. Là, j'essaie d'aller avec mes couleurs foncées parce que je veux que vous voyez le résultat. Là, vous voyez, je ne touche pas du tout à mon stencil. Je prends juste mets mon doigt sur le papier, mais c'est plus pour une habitude que d'autres choses. Ça va être génial quand je vais faire mon mix média. Je vais adorer. Puis, juste pour vous montrer, là, regardez ça, je barbouille. Je ne sais pas si oui, vous voyez. On va y aller avec du noir, hein? Je vais vous montrer. On va y aller. J'ai dit avec le noir. Youhou! Un jour, il va falloir que je recouvre ma table parce que... Regardez ça. Hey. C'est merveilleux. Là, juste pour vous montrer... Ah, tiens, je l'ai aussi avec du blanc. Oh, ça ne paraît pas bien le blanc. Bon. Alors, pour ça, vous avez vu, c'est merveilleux. Regardez ça. Quand je vais faire mes mix médias, là, ça ne bougera plus. Merveilleux, merveilleux. J'ai tout de suite nettoyé mon petit stencil. Et pour vous montrer comment ça se nettoie bien, regardez ça. Tiens. Et voilà. Gelato, ni vu ni connu. Je trouve ça génial. Tiens, il n'y a même pas de traces de gelato sur ma serviette. Là, je nettoie ma... J'ai frotté ma table. Là, il y en a du gelato sur la serviette. Bon. Fait que c'était pour vous montrer ma nouvelle acquisition. Je suis très, très contente parce que là, je vais pouvoir faire plein de trucs. Puis, ça ne bougera plus. Je vais vous montrer le genre de mix média que je fais.
c'est une de mes pages. Et voilà. En fait, c'est sur celui-là, c'est sur une toile, mais j'en fais aussi sur des pages mix média. Puis, j'aime beaucoup faire ça. Mais, c'est pas toujours évident parce que des fois, le papier bouge et tout, fait que c'est pas toujours le bonheur. Donc, je ramasse mes trucs. Je vous laisse sur ça, puis je continue de m'amuser avec ma petite planche. Merci, bye bye.